Juste après le mental, qu'est-ce qu'on trouve? J'avais le corps, il y a différentes sous-catégories, par exemple, qui font des couches qui font un peu un pont, comme une trappe qui s'ouvre entre le mental et la conscience. Il y a, par exemple, le mental supérieur, la conscience supérieure. Quand je dis supérieur, entre guillemets, c'est parce que on les appelle comme ça, parce que il y a différentes couches, mais l'un n'est pas plus important que l'autre. Tout a son Ce importance. sont des paliers juste, c'est Ce sont juste comme des degrés compréhension de- oui, de degrés de compréhension. C'est comme, en et de fait, c'est comme, connexion. voilà, on pourrait l'imager de manière imagée comme une colorimétrie. Et en fait, pour arriver à un bleu foncé à un blanc, en fait, il y a des différentes nuances, en fait, et il faut des strates pour y arriver. C'est ça? Ouais, Ça ouais, peut être imagé comme exactement. ça. Mm. Oui, exactement. Il y a comme des ponts de communication, de connexion, de téléchargement d'informations dans tout ton être. Il y a plein de connexions en fait dans ton cerveau et avec ton cœur aussi. Il y a différentes couches, même dans. Donc là, on parle des couches principales, mais dans ces mêmes couches, il y en a d'autres. Mhm. Et Mm. c'est pour ça qu'on a tendance à morceler, mais tout fonctionne comme un tout cohérent. Et là, ça me dit, par exemple, qu'entre le mental et la conscience, il y a des ouvertures, des Mm. ouvertures de champ de conscience Mm. et des clés de compréhension et d'état de conscience. Mm. C'est un passage, c'est une ouverture vers un état de conscience plus ou moins supérieur, d'éveil, de connexion avec le tout, avec ton corps, avec l'univers. Euh, et ouais, le corps bouddhique, les corps, différents corps, le corps éthérique, mm, causal, le corps causal Mhm. aussi. Le corps Alors, causal, donc en fait, il y a le corps mental et dans ces sous-couches, en fait, en premier, qu'est-ce que tu perçois dans ce nuancier quand tu pars du mental, soit le corps pranique. corps J'ai pranique? le corps pranique. Le corps pratique, un corps énergétique qui, qui fait circuler l'énergie. C'est ce qui permet de faire circuler l'énergie, de connecter les couches, les informations, faire circuler des informations, mettre en mouvement, engendrer une dynamique et une force, une puissance. Et là, j'en vois vraiment un mouvement de circulation euh, qui, qui va, euh, qui va partout, de manière circulaire, et qui envoie des informations, des connexions qui communiquent et te donnent de l'énergie, mais en mouvement, très lié à l'âme, très lié à l'âme, mais à tous les corps. Hmm. Je Donc, reçois le corps causal. corps causal. Après, on peut aller en profondeur si tu veux. Je ne sais pas si on reste sur le pranique ou on fait. Alors, le pranique, en fait, tu viens d'expliquer à quoi il sert. En fait, il permet une circulation d'énergie, de mettre en mouvement, force puissante, en mouvement entre la conscience et le corps éthérique. C'est ça? J'ai suivi. Il met en mouvement et relie toutes les parties comme un souffle de vie. D'accord. Et il fait circuler des informations, des connexions dans tout ton être et tes couches pour vraiment les relier, les connecter. Ça bouge de manière circulaire, un peu, ça chemine et ça t'envoie du souffle de vie. Ça anime ton âme aussi et toutes tes parties, ouais. Ça permet aussi de faire des téléchargements d'informations de ta Ah, conscience supérieure. Ça envoie de l'information, des communications, ouais. Et ça ça permet, ça oui, télécharge des informations de la conscience. ouais, ouais. Et ça permet de déployer des capacités aussi. C'est une énergie qu'on peut vraiment aussi nous-mêmes faire circuler, diriger, maîtriser avec bienveillance, sagesse. Et pour ça, comme tout le reste des corps, ça demande de faire un vrai nettoyage, un cheminement intérieur, un retour à son soi profond
et dégager toutes les croyances, les pollutions qui ont pu, énergétiquement, qui ont pu s'infiltrer pour qu'on devienne notre être plus euh, souverain, divin, en connecté et équilibré, en harmonie. Et là, je vois la lumière bien passer, bien circuler. L'énergie, elle circule bien et mieux. Sinon, ça coince. Il y a des choses qui Mm. coincent, quoi. Donc, quand ça essaie de s'infiltrer, de venir de manière fluide, il y a plein de petites choses en nous qui se sont accumulées dans cette société. Du fait de grandir ici, ben, ça coince. Il faut se défaire de tout ça pour que ça circule mieux. Je sens que c'est à des états de fatigue si ça circule moins bien. Mm. C'est vrai, ça peut être relié à la fatigue. Des états de fatigue, d'inconscience, manque de conscience, parce que ça vient vraiment. Il y a des connexions qui sont rompues, Coupé. ouais, qui circulent moins bien. Hmm. Je ressens conscience, découragement, fatigue. C'est un Mm. état de- d'apathie quand il y a moins de circulation. Il y a une force de vie, un souffle de vie qui est lié à ça. Ok. Hmm. Et c'est toutes ces pollutions autour qui nous en empêchent, même énergétique, tout ce qui vient nous agresser, même au niveau fréquence. Il y a des fréquences dans certaines musiques exprès nous affaiblissent et viennent comme nous attaquer nos corps subtils. La Mm. pollution, évidemment, tout ce qui est sonore, les odeurs, ça rentre par nos sens comme ça. Mm. Mm. Ok. Alors, oui, il y a autre chose? Ouais, bah du coup aussi, ça fait aussi un pont entre le subtil et le physique, hein, Mm. cette énergie-là. Ouais. Parce que je disais que le corps émotionnel, mais ça aussi, c'est un pont entre le physique et le subtil, comme tout D'accord. ça. Mais ouais, Mm. Alors, en fait, elle va plus agir sur l'émotion, les ressentis émotionnels, et l'autre va plus être dans l'aspect vitalité, ouais. L'aspect force, puissance, vitalité, ouais, ce que l'on mange, ce dont on se nourrit finalement d'un point de vue énergétique, ouais. tant alimentaire que de Mm. ce qu'on écoute, de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, de ce. Mm. D'accord. Ok. Ouais. Je vois par exemple aussi le mental qui est trop actif, comme une roue de hamster, la conscience qui est un petit peu, donc ça prend beaucoup de Mm. place. La Mm. conscience, normalement, ce serait un point Décalé. d'équilibre juste. Là, la conscience un peu décalée qui peine un petit peu à, voilà. Et là, ça bouffe toute son Mm. énergie. Donc, il y a, ouais, ça bouffe, comment dire, ça Mm. consume, ça consume l'énergie. L'énergie circule moins bien. Mm. Il faut un alignement, ouais, Mm. et une purification intérieure pour que ça circule mieux. Mm. Et c'est valable pour tout, pour tous les corps. Oui, oui, pour tout, ouais. Mm. Ok. Alors après le corps pranique, on a tu m'as dit le corps causal. Euh, Il sert plus à quoi, lui? je reçois un corps causal karmique, corps causal karmique. Il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel et de mémoire qu'on porte en nous et qui nous met en action, qui nous fait agir de manière consciente ou inconsciente. Ça me dit même Alors, inconsciente surtout. ah Ouais, d'accord. Donc enfin, il a un inconsciente. lien plus avec le karmique transgénérationnel, tu m'as dit, et Ça me dit effet et conséquences, action, fait. Ah d'accord. conséquences. Ils se sont accumulés dans une mémoire et qu'on porte en nous, comme, euh, comme une carte mémoire qui serait en nous, avec des choses qui se sont accumulées et qui nous mettent en action. Ça me dit même des croyances qui peuvent venir du transgénérationnel Mm. ou du passé ou de l'instant présent aussi, quoi. Mais en gros, Oui. des Mm. choses qui te font mettre en action et un corps qui te met en action, ouais. Donc c'est bien d'aller voir et de mettre en évidence ce qu'il y a dans cette petite boîte. Enfin, cette petite boîte, c'est l'image qu'on me Mm. montre. C'est peut-être pas comme ça C'est- que c'est représenté réellement, mais ça me dit qu'il y a des choses qui sont comme stockées et qui t'influencent
décision, pensée et mouvement. Et donc, ça te met en action, ça te mm. dirige vers quelque chose ou quoi. Euh, Ok. Alors, et c'est tu bien de peux. faire. Pardon, je suis désolée, je t'interromps. C'est bien Attends, de mettre ça en lumière. attends 30 secondes avant de Ouais, parler. J'ai un truc qui s'est mis, il faudra couper. d'accord. Alors, le corps causal, du coup, qu'est-ce qu'il met tu m'as dit en fait, il est comme une boîte de mémoire karmique transgénérationnelle, effets et conséquences, comme une carte Tran- mémoire. Transgénérationnel ou même du passé ou même du présent. Mm. C'est quelque chose Peu importe, qui. ouais, peu Ouais, importe l'espace-temps, quoi, en fait. Mm. ouais, peu importe l'espace-temps, qui se sont accumulés Et et qui peuvent te qui met en diriger, action. Mm. t'influencer, te mettre en action dans un sens ou dans un autre. Et En donc, fonction de ce qui est stocké. Mm. ouais, et c'est important de reprendre le fil, de remonter le fil pour mettre Mm. ça en lumière et pour savoir qu'est-ce qui s'observer, mettre ça en lumière et prendre du recul et savoir qu'est-ce qui te met et pourquoi est-ce que ça te met dans certaines actions et certains Mm. mouvements parfois dans ta vie. C'est bien d'aller ouvrir cette boîte et d'aller remonter à la surface ce qui pourrait se cacher et expliquer certains comportements que tu as. Mm. Et donc, du coup, en faisant ça, ça permet aussi de laisser passer plus de conscience et ta conscience supérieure et de la sagesse qui se connecte à ton cœur de manière harmonieuse. Vu que tu es au courant, vu que tu es Mm. conscient et au courant de ce qui est Mm. dans cette boîte et de ce qui t'anime et ce qui te fait Mm. agir. Ouais. Et tu te responsabilises, quoi, en fait, Mm. en mettant plus de conscience, Ouais, en récupérant ta souveraineté, oui. en fonction des situations, parce qu'on est tous différents et chaque, c'est au cas par cas. Mm. Et du coup, ouais, ça me parle de pensée, de croyances qui, du coup, à défaire, qui pourraient t'influencer. Et Mm. ça peut aller veut dire de très loin, hein. Ça peut venir de Mm. tes ancêtres, ça peut Vie venir parallèle. ouais, de ton passé, de ton enfance que tu as oublié. Mm. Euh, ouais. Et une fois que tout ça est posé à plat, tu as comme vraiment du coup, la conscience supérieure qui a qui dézoome et qui a Mm. une vision d'ensemble et Mm. qui peut faire les liens et les connexions. Mm. Et une fois que tu as mis ça à la surface, tu as fait le tri et Mm. conscientisé, il y a de l'espace qui se libère. Mm. Tu as l'espace qui se libère et qui, du coup, tu peux choisir et tu es beaucoup plus souverain. Tu fais preuve de discernement. Et tes pensées sont les tiennes, tes désirs sont les tiens, tes sentiments, ce que tu ressens, tu n'es plus manipulé, happé, tu deviens souverain. Mm. Et là, je vois comme quelque chose qui s'active, une couronne au-dessus de la tête. Tu deviens ton être souverain, puissant. Ok. Il a un lien du coup avec le corps physique, avec les mémoires cellulaires en fait, lui. Mais comme tout est interconnecté, en le disant, étant donné qu'il n'y a pas de séparation. Ouais, bah en tout cas, ça me dit des mémoires. Mm. Quoi que ce soit, Mm. quoi, c'est pas vraiment des mémoires Mm. qui sont emmagasinées dans une carte, quoi, mémoire. Mm. Mm. Ok. Ensuite, tu avais parlé du corps bouddhique. À quoi il sert celui-ci? C'est un état de conscience, De et sagesse. de sagesse et d'éveil. Ça permet de faire de nouveau un pont entre deux mondes, un équilibre et un point de vue de hauteur supérieure, un champ de conscience qui s'ouvre et qui se libère et qui porte de la lumière de nouveau sur les situations, sur toi-même, le monde. Tu as une communication et une connexion beaucoup plus large avec le cosmos. Tu es connecté au tout. Tu es plus Mm. connecté au tout. C'est vraiment un palier d'illumination et de sagesse. Et tu te rapproches ou tu te connectes à quelque chose de plus divin, ton être divin. Ouais. Mm. C'est vraiment, ça me dit.
mental Oui. supérieur, conscience supérieure. C'est comme, C'est plus ouais, relié avec le haut, enfin, avec le bas aussi, mais euh, c'est à tellement la plus pri- proche. ouais, un état de sagesse, de conscience, de hauteur, de point de, ouais, d'intemporalité, de point de vue, style intemporel, euh, sage, ouais, Mm. de hauteur, ça me dit. Mm. Quelque chose de l'ordre de limpide. Tout est Omniscient. dégagé. Ouais, plus d'omniscience. Tu es connecté au tout. Euh, comment dire, mais il y a quelque chose de l'ordre de la limpidité. Tu as fait un nettoyage avec et laissé de côté tout ce qui s'était accumulé dans ta tête, quoi, les croyances, les Mm. mémoires envahissantes et qui te perturbent, les manipulations, les codes, les programmes qu'on t'a mis. Il y a quelque chose de l'ordre de tu dégages, tu as dégagé tout ça, tu as nettoyé tout ça. Et il y a quelque chose de clarté, de l'ordre de la clarté, du discernement, de la souveraineté et de l'équilibre, du limpidité. J'entends cristal de roche, comme du cristal, et un apaisement aussi. Je ressens un état d'apaisement au niveau de la tête. Tu n'es plus Paix. dans tes pensées constantes qui t'envahissent, des choses qui te happent. Il y a quelque chose de l'ordre de tout se disperse et tu as une clarté Mm. Il y a un sentiment de sécurité quand on est dans cet état-là, quand on de, a tout. de Qu'on paix, est- juste Mm. de paix, de tranquillité, de calme. T'as ta tête qui se vide. Enfin, elle n'est pas vide, on est conscient, mais c'est juste Mm. cristal, c'est limpide, ouais, clair. Et c'est plus plombant, alourdissant, toxique. Ouais. Sans jugement, je ressens encore, du coup, sans jugement, de l'amour inconditionnel, Mm. l'écoute de ton cœur, une sagesse universelle. Mm. Ok. Ensuite, est-ce que tu vois autre chose après le corps modique? Il y a quelque chose de l'ordre des naissances, un corps comme une mémoire euh, qui est liée à la naissance. Euh, attends, le, le corps natal, je ressens un corps natal. Un corps natal. Ouais, tout ce qui est lié à la naissance, la manière de naître, d'être venu au monde, ça peut être t'apporter des clés de compréhension et de signification. Et ce qui t'impacte ici dans cette incarnation aussi. Ça peut révéler certaines choses par rapport au transgénérationnel. Je vois que c'est quelque chose qui est lié avec le corps karmique, causal, Oh, karmique, ça me ouais, dit. ouais, corps causal en fait, qui est en lien avec le karmique Ouais. transgénérationnel. Tu vois, corps karmique, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, mais là, ça me dit corps natal. Ouais, c'est J'avais la première fois jamais. que je l'entends. Mm. C'est la première fois que j'entends. Mm. C'est lié à la naissance, la façon de naître et les programmes que tu portes en transgénérationnel Mm. ou certaines capacités avec lesquelles tu es venu dans le ventre. Apparemment, on est tous pleins de notre origine divine quand on est dans le ventre. Et il y a déjà des choses qui commencent à se... Et tu es connecté au cosmos, au tout. Et il y a déjà des choses qui commencent à bouger, changer. Et il y a soit s'amplifier dans tes capacités, dans ta connexion au cosmos, soit commencer à t'étriquer. Et donc, la manière de naître, la naissance, le corps natal, la dimension natale, je ne sais pas si ça se dit, ça m'est venu comme ça, Mhm. a On a- son importance. Mm. Pour comprendre. J'ai le transgénérationnel de nouveau qui vient. Tout ce qu'on porte comme mémoire, ouais, ça j'ai déjà dit. mm. Voilà. Disons qu'il y a, alors, quand on a une mémoire
liée à notre naissance, elle va se stocker davantage là, cette mémoire-là. Et des fois, ça peut avoir un lien avec le corps causal et ça peut être imbriqué. Ouais, il y a quelque chose dans le fait de naître, quand tu nais, qui te révèle si tu vas voir ça, comme Mhm, dans un état modifié de conscience, comme je suis de manière neutre et tout, en voyageant dans le passé. mhm. Tu as des réponses sur des, euh, ta venue, pourquoi tu es venu, D'accord. qu'est-ce que Mhm, tu viens faire et qu'est-ce qui t'a limité ou qu'est-ce qui t'a apporté, en fait. Sans, et c'est pas lié aux parents, en fait, c'est pas eux qui décident de mhm. ça. Il y a un côté qui est lié au karmique et au transgénérationnel à ce moment-là. Et je crois que ça, c'est une couche qui précise d'aller visiter la naissance, sur comment tu es D'accord. né, quoi. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Le développement dans le corps dans le ventre de la mère, s- aller voir ça peut vraiment apporter des clés de compréhension en plus sur qui tu es. Et le but, c'est vraiment de se connaître soi-même, Mhm, sans rentrer dans un cheminement interminable de manière mhm. angoissante. C'est toujours bienveillant, par curiosité pour apprendre à se connaître. C'est pas pour se mettre un costume de plus, quoi. C'est juste Mhm. pour être beaucoup plus en authenticité avec soi. Ouais, ouais. Et le corps natal, ça me dit développement de capacité, Mhm. ce qui t'a été enlevé et ce qui pourrait être retourné, revenir. Mais ouais, c'est intéressant, c'est le corps natal. Je l'avais jamais vu, entendu. C'est Moi non rigolo. plus. Moi non plus. Bah, tu vois, en fait, il y a plein de Ouais, sous-catégories et sous-couches. c'est Je crois qu'on peut vraiment quand tu en faire zoomes, ouais, plusieurs. Mhm. mm, c'est plus, ouais. Mhm. Disons qu'on prend l'ensemble, alors qu'en fait, si tu zoomes, tu vois plus de détails, en fait. Oui. En gros, on est vraiment comme un puzzle à reconstituer. Mm, Et plus tu retrouves les pièces du puzzle, tu le reconstitues, plus tu as tout cet ensemble cohérent et mm, cette vue sur tout le dessin. Là, mm, tu as une pièce du puzzle, tu vois une partie, un morceau, et c'est une partie de toi, mais voilà, il reste là et tu es limité à ce morceau. Et là, si tu retrouves toutes les pièces du puzzle et que tu les mets ensemble, la là, tu mise as toute ensemble. la vision d'ensemble et tout s'éclaire et ça devient, l'image devient claire, limpide et reconstituée. Là, Mm, pour le moment, on est trop morcelé et on a perdu la mémoire ou on a plein de mémoires accumulées, mais elles sont enfouies, elles mm. nous ont cachées. Il faut remonter à la lumière, Ouais, tout ça. tout ça, mais toujours dans la bienveillance, la patience. Parfois, c'est le timing divin. Mm, Il faut garder de la curiosité, il faut s'observer et retourner vers l'intérieur, mais il y a quelque chose de l'ordre du timing divin. Donc, tu mm, vois, il y a pas ce côté obsessionnel non plus. C'est toujours dans la mm. bienveillance, la conscience, la patience parfois. Ça demande de la patience. Et Oui, peut-être pas se dire que ouais, j'aurais pu faire ça avant, comme j'ai pu me dire des fois. exactement. C'est juste, malgré les expériences que j'ai pu avoir, c'est juste qu'en fait, ça aurait- je n'aurais peut-être pas eu toute l'ampleur de la compréhension et peut-être les bonnes personnes à ce moment-là pour être accompagnées. Voilà, c'est un tout. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quelque chose que tu dois, enfin, c'est des compréhensions parfois que certains plans que tu aurais visités, mais tu ne l'aurais pas vu avec ce regard-là. Et la conscientisation ne se serait pas faite aussi bien, par exemple, parce que tu as manqué d'expérience ou il y a quelque chose de l'ordre du timing, Mm, le bon timing, tout en étant patient mais curieux, mm, le désir de se connaître, en fait, d'apprendre à se connaître, toujours qui doit rester là, euh, et être curieux. Quoi d'autre? Hmm, Oui, se révéler à soi-même. mm, Il faut se révéler à soi-même aussi. Par exemple, tu peux personne ne peut faire le chemin pour toi. C'est quelque chose que mm, tu dois entreprendre de ton initiative en toute souveraineté, mm, d'une curiosité sincère qui vienne de toi. Doit venir de l'intérieur. mm. Mm. Ça marche. Ok. Alors, du coup, après le corps natal, qu'est-ce que tu observes? Qui a un corps qui fait qu'on est un peu dans un état qui, sur lequel on joue et qui nous remet un peu dans un état de peur et de soumission.
Euh, Ça me dit un peu cerveau reptilien. Il y a quelque chose quelque part de l'ordre du Hein? cerveau qui est un peu plus bas. Et ça me dit que ce corps est comme induit et programmé et nous maintient dans cette peur, justement, dans l'instinct de survie. Euh, et c'est une partie de nous qui est enfouie, un peu derrière, comme ça, cachée, et, euh, et qui est souvent suscitée dans le monde dans lequel on vit. Hmm. Et Stimulé oui, peut-être. oui, oui. Il y a quelque chose de l'ordre de la survie, de la compétition, de la peur, de la domination, euh, et aussi la soumission. Il y a quelque chose qui nous fait rester dans ces états. Ça me fait penser un petit peu au soleil et la lune, comme on a Hmm. vu la lune qui cache un petit peu des choses derrière, et en fait, il faut les mettre en lumière et tout ça. Et quand tu mets de la Mhm. conscience et de la lumière dessus, ben, ça se révèle à toi. Mhm. Mais ça me dit que c'est quelque chose qu'on vient susciter et titiller parce que ça te maintient dans cet état de peur, de comparaison, de jalousie, de domination, de vouloir dominer l'un et l'autre, d'incompréhension, de comparaison. Je sens que c'est un petit peu quelque chose un peu derrière, comme ça, une Mhm. partie de toi. Je me demande si c'est nécessaire, ça me dit oui et non. Disons que peut-être pas autant surstimulé. Ben ouais, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait Apaisé. apaiser. Je me demande si ça n'a pas été programmé, tiens. Si c'est pas quelque chose Mhm. qui a été programmé Alors, ou même modifié. d'accord. Par qui? D'autres êtres qui veulent nous maintenir dans un état d'esclavage Mhm. et dans cet état de conscience et qu'on n'ait pas Mhm. accès à la conscience supérieure, notre être divin. Du coup, comme ça, ils peuvent nous tenir sous domination. Ouais, Mhm. c'est juste. Ça me dit que c'est juste. Et comment tu peux le, pas le désactiver parce qu'il nous permet aussi d'être dans dans l'instinct de survie, mais de manière plus équilibrée, modérée, plus juste. Ben, en prendre conscience. Mhm. Déjà, si on le sait et qu'on en prend conscience déjà que en fait c'est là et que c'est comme un programme qui nous tient euh, à un état d'esclave, avec une mentalité d'esclave, de soumis Mhm. dominant, d'écraser l'autre pour réussir, de jalousie, de peur, enfin bref, voilà. Mhm. C'est pour nous maintenir comme ça. Déjà, si tu en prends conscience, déjà ça le démasque. Tu, Mhm. tu, Les vues. tu le vois, tu le démasques, tu regardes, tu dis, je sais que c'est là. Et donc, du coup, lui qui pensait être caché parce que tu n'as pas Mhm. conscience de tout et que tu es endormi, enfin, tu vois, on arrive là, on n'en sait rien. Donc, Mhm. déjà, il est démasqué. Et à chaque fois dans ta vie que tu as comme de la jalousie, des envies de domination et tout ça, tu te demandes pourquoi et tu prends du recul sur toi-même, tu t'observes et tu te dis, ça, c'est ça. Il faut pas que je me laisse happer complètement par ça. Je peux vivre des émotions, je Mhm. chemine, c'est naturel, mais les mettre en lumière te permet dans un cheminement sincère, d'évoluer et de Mhm. dépasser ça. Et ça n'a plus d'emprise sur toi, c'est toi qui reprends le dessus Mhm. là-dessus. Tu n'es plus le soumis, c'est toi qui es souverain. Mhm. Et ça ne te contrôle plus. Et tu choisis de te tourner vers la lumière, ce qui est plus lumineux. Le Mhm. partage, la bienveillance, l'amour inconditionnel, le non-jugement, Ça la permet de bienveillance. le mettre en lumière, ça permet de faire des choix éclairés. Oui, des choix éclairés. Et d'être souverain et de choisir Mhm. quelque chose de plus noble, divin, conscient, lumineux, Authentique. ouais, authentique. Et amour inconditionnel pur. En jouant plus le corps bouddhique, du coup. Mm. Ok. Bien.
Il y en a qui sont bien activés quand même pour certaines personnes. Ouais, ouais, ouais. Ok. On a tous du travail, quoi. C'est vrai que le monde dans lequel on vit est pas facile parce que Mm. on vient ici, on n'a plus de mémoire sur qui on est, Mm. personne ne nous dit comment on fonctionne. On va à l'école ou dans des, des lieux de programmation qui nous expliquent pas comment faire pour se reconnecter à son soi profond, qui on est vraiment, nos capacités limitantes. On Après, est, ouais, excuse-moi. nos capacités limitées, Mm. ouais. Après, il y en a peut-être qui en ont conscience. Est-ce qu'il y en a pas qui font le choix aussi de vivre ça? Ouais, il y a des chemins de vie Mm. et il y a des illuminations aussi. Il y a des ouvertures de conscience. Ça me dit, il y a des chemins de vie, mais il y a toujours un moment où tu peux retrouver la mémoire Mm. et, euh, et prendre le chemin de la conscience. Tout le monde Mm. peut le faire, ça me dit. Même Ok. les gens qui sont le plus enrôlés, Mm. détournés, il y a toujours un moment où tu peux avoir des éclairs de conscience Mm. et de ton cœur qui vibre. Et Oui, ton c'est cœur vrai. qui vibre et toutes tes parties qui te parlent et qui te communiquent et qui te disent réveille-toi, Mm. euh, essaie de regarde par là, ouvre les yeux. Mm. Euh, Ça permet une ouverture de conscience, ouvrir les yeux du cœur qui vibre parce que et la communication, parce que c'est par là que ça se communique. Mm. Et à tout moment, même les êtres les plus détournés peuvent avoir une illumination. Ouais, Eh ben, on va souhaiter que ça arrive vite. ouais. Ok. Alors, après ce cerveau, ce corps du cerveau reptilien, qu'est-ce que tu vois, observe-toi? Je vais juste rajouter qu'il y a aussi à un moment Mm. donné où, en s'observant, une capacité à voir un peu ce qui nous fait vraiment du bien sur le long terme et tout ça, Mm. et faire le tri. Mais après, le cerveau reptilien, j'ai des énergies angéliques et archangéliques. Mm. Voilà, des énergies angéliques et archangéliques, c'est de nouveau un champ de conscience, de compréhension encore un palier, Mm. euh, de bien-être et d'harmonie. C'est un niveau d'harmonisation et d'équilibre qui te met dans un état de paix, de bien-être entre tous tes corps et ton environnement, dans un amour inconditionnel. Ça te transporte et tu es comme dans un bien-être, un amour inconditionnel permanent, en extase, parce que tout est harmonisé, aligné chez toi et que ta conscience est activée, ton cœur vibre et tout a son importance, quoi. Tu es dans un état de bien-être et de bienveillance envers l'autre et tu as un souci d'apporter, de matérialiser quelque chose de bon, quelque chose de beau, bon et bien, lumineux. Mm. Tu Pour fais l'ensemble? descendre, ouais, tu commences à faire descendre euh, quelque chose du tout, de la source du divin, du subtil dans la matière. Tu concrétises, tu apportes comme un pouvoir divin, le pouvoir divin que tu matérialises et que tu concrétises dans la matière. Tu viens l'apporter, par exemple, après, on est là pour vibrer, être dans l'amour inconditionnel, mais tu concrétises aussi des choses, des actes. Et si c'est aligné et c'est basé sur l'amour inconditionnel en toute authenticité avec ton être, après avoir fait le nettoyage, Mm. les réglages et tout ça, euh, tu as un timing divin qui te permet de dégager un chemin pour toi et Mhm. d'engendrer comme une mission où tu concrétises dans la matière et tu diffuses Mm. cet amour inconditionnel sous une forme en connexion avec ton essence divine et Mm. ton être originel et ta particularité. Ça peut être tout type de concrétisation, ça peut être à travers la cuisine, le chant, l'organisation de la société, ça peut être
l'art, ça peut être toute forme. On a tous des capacités et des vertus. On a tous des vertus, on les a toutes en nous, mais on a des vertus particulières. Et c'est la manière de les matérialiser, des valeurs Mm. et des vertus. Ouais. On C'est en un a côté un on en a des prédominantes. ouais, on a une particularité avec notre essence divine, authenticité prédominante. Et donc, c'est cette vertu en toi, ces vertus aussi, que tu concrétises et que tu apportes dans ce monde et que tu traduis et que tu incarnes. Et je ressens la force angélique, la puissance qui te permet, quand tu es aligné, et là, tu as fait tout ton travail, tu chemines, bam, il y a quelque chose de l'ordre de l'univers, timing divin, et en toi qui s'active et qui te permet de déblayer le chemin. Et ça Mm. me parle un peu comme, tu sais, on parle beaucoup de loi d'attraction, mais ça a été détourné, ça. Mm. Mm. Ça, c'est la vraie loi d'attraction, c'est tu as cheminé, tu as fait un travail d'observation, de reconstituer des mémoires, de mettre des choses en lumière. Tu as le souhait d'être en toute authenticité, tu écoutes tous tes corps, ton essence divine, ton cœur et ta conscience. Et là, tu as une puissance divine qui vient te soutenir et Mm. te transporter. Et ça Euh, déploie le ton- chemin. Ça déploie le chemin Mm. et les choses se mettent devant toi. C'est comme si même des choses qui essayent de venir devant toi s'écartent. Mm. Ça s'écarte d'elle-même parce que tu es dans la vérité. Tu es dans une, enfin, De qui tu es. pas la vérité limitée à un moment où ce que tu crois être vrai à cet instant, parce que voilà, Mm. Mhm. mais quelque chose de plus vrai avec un grand V, quoi, Mm. Plus authentique de qui tu es. Donc, du coup, tu es authentique. Ouais. voilà, tu es tellement dans ton authenticité que du coup, tu l'émanes. Et du coup, Hmm. ça crée une énergie qui transperce et qui Ouais. agit. Et c'est pas le chemin qu'on t'a imposé ou que Mm. on t'a influencé à emprunter parce que ça le fait bien, parce que Mm. c'est Les valorisé dogmes. ou quoi. Mais c'est parce que tu t'es vraiment fouillé au plus profond de toi-même et tu as activé ton essence que tu as écoutée et c'est Mm. toujours active, hein, mais tu es entré en contact et tu l'as écoutée et tu l'as fait vibrer et tu l'encourages et elle t'encourage en retour. Et tu n'as pas écouté les influences extérieures. Et ça me dit que ça, on peut le faire à tout moment, ce travail. C'est pas parce que on s'est fait détourner un moment que on peut pas Oui, oui. revenir. Mm. Ouais, Mm. Ok. ouais, Et après, les énergies angéliques et archangéliques. ouais. Je vois que c'est aussi ce que tu apportes sans chercher à l'imposer aux autres, tout ça. C'est quelque chose que tu émanes en toute authenticité. Et donc tu partages, chacun partage. Ça, si chacun fait ça, c'est individuel, puis ça devient collectif et on interchange et on devient une collectivité. Déjà nous-mêmes, on est harmonieux à l'intérieur, on s'est retrouvés, on a reculé à la mémoire, mais si les autres le font, après, on est comme une collectivité, un ensemble, une famille universelle connectée où chacun apporte sa lumière. Mm. Donc c'est magnifique. Mais je reçois qu'après l'énergie angélique, archangélique, on a une énergie divine. On est simplement le Mm. divin Mm. incarné sur terre. On est le tout, interconnecté au tout. On devient plus omniscient, Mm. plus bienveillant, encore plus dans la paix, l'amour inconditionnel. Euh, on a une vraie collaboration, maîtrise avec la matière, sur la matière, l'espace-temps. Il y a quelque chose de l'ordre où on active notre être divin, plein, plein de nous, de paix, de puissance, de force, de vérité, de joie, d'amour, d'extase, de nirvana, l'illumination. Et c'est comme si tous tes corps étaient complètement incarnés, prenaient place de tout ton être et s'émanaient de ton corps, quoi, de ton centre. Tu deviens tout ça, quoi. Tu deviens, tu es ange divin, le divin, Tu es Dieu fondu. incarné sur terre. Tu es fondu, oui. C'est, quand tu as conscience de ça, c'est dans cet état-là, c'est que tu es fondu. Et ça me dit qu'il y a encore pas mal de choses dont on ne soupçonne pas vraiment Mm. l'existence.
de ce qu'on peut faire et de ce qu'on est. On commence seulement à chacun, en tout cas du cas par cas, mais à retrouver la mémoire et savoir qui on est, ce qu'on peut faire. On a un petit qu'on a le pouvoir de créer, ouais, de créer des mondes. Ouais. Ben, on le fait déjà hein, actuellement déjà, on fait déjà des projections, le monde qu'on a créé ici. Ça me dit le monde qui est créé ici, beaucoup la société, et pas forcément le qui monde est que à nous on a l'origine. créé. Ouais, Hmm. ouais, Ça a été euh, détourné. ouais, ouais, détourné. Mais nous on est capable de créer des mondes magnifiques Hmm. de base. Là, malheureusement, c'est pas le cas parce qu'on est influencé, on est détourné. Et il y a aussi les changements un peu d'air, les fréquences. Enfin bref, on est maintenu dans des états de fréquence, des dimensions, mais ça veut dire qu'on est capable de créer des mondes magnifiques, quoi. Et de Hmm. créer. Pouvoir de création, d'omnipotence, omniscience. Mais pour ça, il faut vraiment la sagesse. Alors, fait chacun notre travail et qu'on évolue, on remonte. Ça veut dire, j'ai Hmm. comme une descendre, une chute, il faut remonter. Il faut remonter les marches, les Ouais, paliers. ouais. Et, et sur un pourcentage de la population, est-ce que tu vois que certaines personnes ont atteint ce but, enfin cet état d'être divin? Bah, il y en a beaucoup qui cheminent en toute humilité, Hmm. sagesse, dans une sincérité profonde, de juste curiosité. Hmm. Alors, il n'y a pas forcément un but Oui. Hmm. je veux être Dieu Oui, et je oui. veux avoir des Non, non, capacités c'est pas Ouais, l'idée. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais J'ai mal parce qu'il y en a formulé. comme ça. Non, non, Hmm. ah non, mais c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à ce que je reçois comme information. Mhm. Il peut y avoir des êtres enfin, qui ont l'impression de cheminer, mais c'est plus une recherche de pouvoir, et donc le cerveau reptilien, le Mhm. cerveau programmé qui nous tient en esclavage, en limitation, qui dit comment est-ce que je peux avoir plus de pouvoir, dans le sens pour dominer, pour se protéger et capacité. Donc ça, c'est un chemin qui, entre la fine limite entre curiosité saine et curiosité mal placée, parce qu'on est détourné et pas aligné. Et ça me montre beaucoup de gens de plus en plus qui s'éveillent Mhm. et qui sont curieux, qui veulent simplement retrouver leur état souverain, qui se rendent compte que le monde dans lequel on vit est anxiogène et inversé, que Mhm. tout est fait pour nous décourager, nous tenir en état de soumission. Et donc, c'est simplement un désir de libération d'un Mhm. monde meilleur, d'un monde lumineux, juste bienveillant, en paix. Oh, c'est mon Dieu. Euh, ouais, un monde en paix, de paix, d'harmonie, d'amour inconditionnel, de juste de beauté, d'enchantement, de joie, d'extase, tout simplement. Non pas pour acquérir plus de Mhm. pouvoir ou quoi, mais juste parce que c'est l'état naturel divin dans lequel on est, et c'est en toute humilité, toute sagesse, bienveillance, et l'état dans lequel on devrait être, quoi. En fait, se Mhm. libérer. Enfin, on recherche la libération, Mhm. être enfin libre et Et avoir quelque chose de beau et lumineux, bon pour et nous. c'est justement cette sensation d'être de plus en plus enfermé, et cette espèce d'accélération d'enfermement va faire que les gens, c'est cet état-là qui fait que, à l'inverse, ça crée l'opposition et cette espèce comme une déflagration de recul de ça. On nous met Ouais. tellement le truc dessus que du coup, ben, on peut pas, on peut que c'est situationnel. Du coup, les gens sont obligés de se réveiller quand ils sont face à ça. Hmm. Hmm. Ça Mais en crée tout l'effet cas, inverse. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça me montre que même si on a été longtemps maintenu dans un état inconscient, d'inconscience, Mhm. dormissement, Mhm. et divisé pour mieux régner, dans un état où on se sert de nous, où on nous épuise, on nous utilise et on nous use, et on nous monte les uns contre les autres, je vois que du changement, des belles illuminations et conscientisation, je vois comme des êtres s'éveiller et s'illuminer partout sur la Terre Mhm. et ainsi de suite. Ça fait effet avalanche. Ouais, Et enfin retrouver un monde et un état originel qui original. serait le paradis, en fait. Et on serait comme des anges, Dieu sur terre, la création originelle, et le paradis, une fois ben, perdu, retrouvé, quoi. Parce que c'est nous, en fait.
le retour de l'âge d'or de manière différente parce qu'on peut jamais faire la même chose. On évolue, Ouais. donc Et, c'est une évolution, mais et surtout que on est venu avec un pouvoir de création. On essaye de nous reprendre comme déshumanisés et nous faire perdre la mémoire de. Mais on a ce pouvoir de création et ça veut dire que le paradis, c'est nous qui le créons. C'est nous qui l'avons créé à l'origine parce mm. qu'on vient de Dieu et on vient du divin. Donc le paradis, on l'a créé. Sans C'est co- compatible avec nous. et c'est sans connotation religieuse, hein, je Et précise c'est parce sans que connotation religieuse. C'est en gros un espace divin, sacré, de bien-être, de joie, d'enchantement. Je vois des gens juste s'aimer et jouer en abondance, en, en extase, quoi, toujours en train de vibrer haut, être bien, être waouh, et, et, et haut en couleur, en action, mais de joie, de fête, d'amour, enfin, voilà quoi. sans attente en retour. Ouais. Sans attente en retour, mais enfin, tout est abondance, Mm. tout est Voilà. partage, tout est amusement. Je ressens vraiment des gens qui jouent et s'amusent tout le temps, et qui profitent et qui créent de belles choses, qui sont en inspiration, qui vibrent, qui mangent des bonnes choses, plein de saveurs, des saveurs qui explosent dans la bouche, tous les ressentis là sur ta peau, l'air qui vient te caresser, tout doux. C'est de la musique, de belles musiques, des beaux chants, des belles. Bref, on dirait le paradis sur terre, quoi. Mm. Un peu. Et donc, C'est c'est nous tout à qui fait l'avons ça. créé. C'est quelque chose qu'on avait créé de base parce qu'on vient de la source. On est la Mm. source. On a créé le paradis. On est au paradis. Mais des choses ont fait que Ça a été ça a été inversé. détourné, inversé. Mm. Et là, il est temps que les prochains temps à venir, on ne sait pas combien de temps, mais bon, on est toujours plus Hmm. proche qu'avant. Après, on pourra aller visiter justement pourquoi ça a été détourné, Mm. comment. Tu vois, quel moment, qu'est-ce qui a fait que, voilà, il y a eu un changement entre le paradis qui s'est créé, dans lequel on vivait, où tout était beau et bien, sans Mm. connotation religieuse, on a Mm. compris. Mais voilà, il faut prendre les choses. Voilà, tout a été détourné, les termes sont détournés religieux, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Mm. Et, euh, et qu'est-ce qui a fait que ça a basculé, quoi? Mm. Ok. Et après, au niveau de l'énergie divine, le corps d'énergie divin, Bah, je ressens il peut y avoir plus encore. ah oui. Euh, ouais. Euh, tu voyages encore dans d'autres mondes. Ouais, vraiment voyager dans d'autres mondes, craquer quelque chose, craquer encore quelque chose d'autre, encore un plafond de verre et partir encore ailleurs. Et là, quand tu expliquais l'énergie divine, omniscience, c'est au niveau de la source, en fait. C'est ça? Hmm. Hmm. Je vois qu'il y a d'autres sources, Mm. il y a d'autres univers encore, avec un fonctionnement un peu différent, je crois. Ou en tout cas, tu peux créer Mm. toi-même, c'est toi la source, quoi. Mm. Hmm. Ok. Voilà, je pense que par rapport à... On va s'en arrêter là. Ouais, ce serait bien d'aller voir parce que c'est pas le sujet, mais là j'ai d'autres informations qui me viennent comme quoi D'accord. il y a d'autres sources et il peut y avoir c'est Mm. multifractal, hein, c'est tout ça. Mm. C'est vraiment, ça n'arrête jamais. J'ai l'impression qu'on arrive à un stade où, en fait, Vanessa, on craque, on est à la source, mais il y a au-dessus encore autre chose que la source, quoi. Là, c'est la source, l'univers dans lequel que nous, on connaît, où Mhm. déjà, il y a plein d'univers, Mhm. mais en plus, il y a d'autres univers où tu as différentes sources qui fonctionnent pas de la même manière. Et il Mm. peut y avoir, ah oui, il y a d'autres sources. Il y a d'autres sources, en fait, qui, justement, peuvent être source de autre chose, quoi. Autre chose qui viennent, du coup, essayer d'envahir notre source. Mm. C'est Euh, comme ça que ça a été détourné, en fait, notre monde, ben par une ouais. autre source. Une source Ils qui a se sont- voulu prendre son indépendance Mm.
mais qui fonctionne d'une autre manière, quoi. Ça crée une dualité, ça vient venir impacter la nôtre, parce que finalement, ils sont pas si bien là-bas, donc ils veulent quand même revenir chez nous, mais ils le font de la mauvaise manière. Il y a une jalousie. En gros, c'est un peu l'opposé de ce qu'on est, nous, réellement. D'accord. Mais donc, il y a eu une infiltration. Il y a eu une infiltration chez nous. Et comment ils ont fait pour s'infiltrer? Comment ils ont fait? Ils passent des fréquences, des passages, des portails. Hmm. Des portails multidimensionnels. Ça me dit que la source, ça ne la dérange pas qu'on aille Plus- comme au-dessus et qu'on D'accord. soit source nous-mêmes. Elle demande que ça, de pouvoir partager, elle aussi avec bienveillance avec d'autres sources. C'est comme si nous, humains, on est là sur Terre et on a cheminé et on est, par exemple, des piliers lumineux. On a cheminé, on a atteint des éveils de conscience, par exemple un Bouddha ou un Jésus, et il y en a plein d'autres. On Mhm. est dans l'omniscience, l'omnipotence, on a atteint un être divin sur Terre. Et en gros, ces êtres-là, ils demandent que ça, d'avoir d'autres êtres qui deviennent comme eux Hmm. et s'éveillent. Parce que du coup, il y a encore plus d'échanges, d'interactions et en fait, ils s'amusent entre eux. Ils veulent pas être les seuls comme ça. C'est pour ça Hmm. qu'ils portent ils partagent leur état de conscience parce qu'ils veulent aussi que les autres sortent de leur Ça. peur, de leur Hmm. esprit étriqué, de leurs limitations. Ils veulent qu'eux aussi se développent. Et donc, quand on atteint cet état, la source, elle veut aussi, elle aimerait bien aussi qu'elle ait d'autres sources comme elle, quoi. Qui est, par exemple, des sources qui évoluent et qui atteignent un état où ils vibrent ensemble en harmonie et en amour, Hmm. d'autres sources d'amour. Hmm. Ce serait intéressant d'aller voir plus en détail. Là, Hmm. on rentre dans d'autres sujets. Ouais. Mais peut-être enfin, on ira voir une autre fois parce que ça va faire un peu long là. Oui, oui, ça fait un peu long, même pour les parties corps, éthériques et tout ça. Bah, j'ai hâte Hmm. d'aller visiter. En fait, j'ai hâte d'aller visiter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la source? Au-dessus, en Hmm. dessous, mais avec beaucoup de respect, évidemment. Hmm. J'ai aussi ce côté où des êtres ont voulu, euh, par insatisfaction chronique, Hmm. ça me dit insatisfaction chronique, mais enfin permanent, Hmm. où se sont éloignés et il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. euh, Hmm. ou qui n'arrivent pas plus à ressentir. Ils n'arrivent plus à ressentir l'amour. Ouais. Se sont perdus, brûlés les ailes, et quelque chose de l'ordre de l'arrogance. Hmm. De C'est ce qu'on pourrait l'arrogance. appeler les anges déchus. Ben ouais, ouais, je pense bien, ouais, ça résonne. Les anges déchus. Donc plutôt que de, tu sais, vouloir prendre son indépendance du divin, mais de manière arrogante. En Hmm. fait, la source ne demande que ça, qu'on prenne notre indépendance et qu'on devienne des sources nous-mêmes. Hmm. Mais il y a différentes manières de le faire. Soit Hmm. c'est nourri par Parler. l'insatisfaction, Hmm. l'arrogance, Les basses vibrations. le manque d'humilité, les basses vibrations, ou alors c'est fait de manière juste euh, harmonieuse, juste Hmm. avec la Et, foi, ouais. on dit que tout est équilibre. Et s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette opposition, est-ce que ça marcherait pareil? Est-ce que ce serait possible d'abord? Alors, alors ça me dit que voilà, porter son regard sur l'intérieur que sur l'extérieur. Il y a un côté arrogant à vouloir un peu juger, à dire ok, ça c'est pas assez bon c'est pour moi. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais Mhm. à juger, à un petit peu porter son regard et se comparer, etc. Hmm. De manière bien, enfin où c'est toxique, quoi, ça te bouffe de Hmm. l'intérieur. Et il y a le côté où ça me répond oui. Sans ce côté-là, c'est l'état originel dans lequel on est. Donc, il n'y a pas forcément besoin de ça de base, mais en oubliant, euh,
en oubliant que ça existe, c'est le fait de savoir que ça existe que ça nous permet de mieux exprimer qui l'on est, en fait. C'est en le voyant que c'est ça, en ça l'équilibre. Mais il y a quelque chose de l'ordre où ce côté plus involutif, on n'en dépend pas pour Mm. être lumineux. Mhm. La lumière est très bien telle qu'elle, Mhm. mais ce côté involutif peut apparaître comme une dualité, une expérience à faire dès qu'on oublie à quel point c'est bien d'être dans la lumière et à quel point on est bien dans ce paradis. Mm. Quelque chose de l'ordre où on se com- on est comme happé à croire que c'est pas assez bon pour nous ou on a oublié quelque chose et il faut qu'on se retrouve la mémoire de à quel Mm. point en fait on en a besoin de cet état d'être d'harmonie et que c'est le meilleur en fait pour nous, que c'est ce qui est bon et c'est ce qui nous rend vraiment puissants et divins et autonomes. Mm. Et est-ce qu'il existe des C'est un peu comme tu touches, finalement, tu es là, mais tu touches le fond pour remonter, quoi. remontées, ouais. Mm. Remonter. Et est-ce que c'est une loi qui, enfin, je suppose que c'est une loi universelle? Bah, dans ce monde de dualité, ça a du sens et ça me Mhm. montre que ça te pousse à exprimer certaines vertus dans Mm. des conditions plus extrêmes, quoi. Et est-ce qu'il y a des sources où justement, ouais, donc c'est ça en fait, une source où c'est l'opposé, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Il y a des mondes, ouais, il y a des mondes parallèles qui marchent sur d'autres lois, d'autres règles, je dirais, d'autres cadres, d'autres univers. Après, ça peut être un univers justement que toi, hein, tu crées complet, quoi. Mm. Donc, Donc ça peut être des gens comme nous ici qui auraient atteint et qui auraient créé. ouais, ça parle, il y a des choses de l'ordre de, en toute autonomie, souveraineté, il y a des moyens de créer soit le paradis, soit L'enfer. l'enfer, déjà antérieurement en toi-même et Mhm. extérieurement, parce que Mhm. les deux sont valables, quoi. Si tu es dans un univers infernal, déséquilibré, le chaos, à l'intérieur, tu vas pas te sentir forcément bien en harmonie facilement. Et à l'intérieur, si tu es dans le chaos et tout ça, bah, souvent, tu propages une énergie qui n'est pas très bénéfique ou évolutive, quoi. Tu peux être vraiment casse-pied et créer le chaos autour de toi, quoi. Mhm. Et inversement, si tu atteins un être divin tout-puissant et que tu es en harmonie, eh Mhm. ben, tu crées de bonnes choses, quoi. Tu fais de très belles Mhm. choses. Et inversement, il peut y avoir des gens aussi très arrogants, mais qui ont une puissance et qui créent des mondes de chaos, d'enfer, je dirais. Et ça peut se chevaucher, quoi. Ça Mhm. peut autant se chevaucher. J'ai envie de dire, bienvenue dans notre monde. Euh, Ça peut autant être plein de gens, mais à une fréquence et à des dimensions différentes sur une même planète, un même terrain, ou Mhm. même les uns à côté des autres. Tu peux avoir des gens, mais qui sont dans un état de paradis, de bonheur, Mhm. de Bouddha, d'ouverture de conscience, comme à côté des gens infernals intérieurement et extérieurement, quoi, dans un Mhm. enfer. Ouais. Et c'est ça que alors, les gens perçoivent dans ce nouveau monde vers ce vers quoi on tend, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont vivre sur un plan totalement différent de perception et d'autres qui vont être dans une espèce de plan autre, opposé. Est-ce que c'est ça Ouais, que l'on perçoit dans les ouais, énergies actuelles? ça vibre, mais je vois comme des cœurs s'activer, des espèces Mm. d'essence, de lumière commencer à vibrer à l'intérieur des gens. Et donc pour ceux qui écoutent, ils vont prendre le chemin de lumineux, je dirais, Mhm. bon pour eux, où ils deviendront divins, euh, angéliques, dans un paradis. Et il y en a d'autres De l'abondance. qui ne vont pas s'écouter, mais en tout cas, il y a un nettoyage qui se fait, une ouverture de conscience, mais généralisée quand même. Et chacun à son niveau.
devra, est poussé à se transmuter vers quelque chose de plus mm, lumineux, à se réveiller et à atteindre l'état d'éveil, de conscience. Chacun à son niveau, timing ou incarnation. Ouais, ok, donc ça peut prendre un certain temps. ouais. Mais je vois de vrais champs de conscience être stimulés, encouragés. Je vois de Mm, l'ordre des énergies, de changement de timing divin, d'air, comme quoi mm. Il y a on quelque chose qui va encourage. être Il y vraiment a quelque chose. amplifié. Il y a quelque chose Ouais, qui est palpable au niveau de l'énergie qui va ouais, être vraiment beaucoup plus ouais, intense ouais. Donc on et a encouragé, significatif. mais il y a quelque chose de l'ordre de. Au final, c'est comme toujours à toi Bien de sûr. décider, tout souverain, de faire le chemin, quoi. Mm. Tu peux avoir Disons qu'on va des être cœurs qui. plus stimulé pour Ouais, arriver là. ouais, ouais. Une surstimulation pour se réveiller. Ouais, il y a quelque chose qui est envoyé quand même, Mm. comme on est connecté à l'unité, à la source au divin, on y est connecté, on est relié comme un pilier par nos différentes couches, la conscience supérieure en nous-mêmes, en notre fort intérieur. Mm. Il y a quelque chose qui s'active à notre fort intérieur et qui vibre. Donc pourvu qu'on l'écoute, quoi, ça Et est-ce suscitera que du ça peut être changement. aussi le fait que beaucoup plus de gens s'intéressent à tout ça? Est-ce que du coup, ça peut aussi être comme tu sais, comme des antennes en fait, le principe des antennes relais qui envoient en fait, qui émanent. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est amplifié en parallèle, en plus de ce qui est envoyé? Observe ça. Ouais, je vois qu'on est comme des antennes de réception, mais comme je dis, il y a quelque chose de l'ordre de gros changements et de mouvements dans l'univers qui se crée dans le cosmos. Et je vois qu'il y a des déplacements, des circulations, L'énergie. enfin, d'énergie, des planètes, des galaxies et tout ça qui bouge. Et ça vient en ondes jusque chez nous. Et comme aussi Gaïa qui relève des choses à la surface, il y a Mm. vraiment une ère de changement et de changement de fréquence. Mm. Ouais. Et c'est pas mal d'être ouvert ces temps-ci, du coup, à ça et d'être connecté à son fort intérieur, tu vois, pour être réceptif à ce changement de conscience. Mm. Parce que c'est plutôt bénéfique de surfer sur cette vague, quoi. Elle nous transporte, elle nous porte à le faire, quoi. Mm. Et elle nous encourage, on est comme soutenu. Tu vois, je pense qu'il y a des époques, c'était Mm. possible à toute époque, mais il y a des époques qui étaient vraiment très alourdies, Mm. très alourdies. Et, Mais ça et là, prend il y a, du temps. ouais. Et donc, du coup, tu t'éveilles, mais c'est très compliqué, quoi. T'es pas Mm. forcément encouragé, au contraire. Mais Oui, parce que même si dans certains plans, le temps et l'espace n'existent pas, que c'est simultané dans le physique, le temps que ça redescende, il y a un temps oui, qui est beaucoup plus important quand même, même si ça s'accélère. oui. euh, Le, il y le a quand timing même. divin. Mm. Mais on ira voir, hein, parce que là, je pense à. Oui, Enfin, j'ai l'impression que ça peut faire une autre exploration là, qu'on peut oui, oui, plus tout aller à fait, voir. c'est ce que je ressens aussi. Ça Mm, marche. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, merci de liker, de commenter et de partager si cela vous a plu et cela vous tient à cœur. Merci à vous. Bonne journée.